Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler en fait du SAL et d'un challenge qui sont organisés par Edith de la chaîne L'Atelier de Didit et qui sont faits sur son groupe Facebook. Je vous mettrai le lien de son groupe puisque après cette vidéo-là, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler d'un CAL qu'elle organise dans le cadre de tricot. Donc là, je vais vous parler, vous expliquer un petit peu le SAL et le challenge. Et je me rends compte que j'ai oublié un petit accessoire, donc je reviens. Voilà, donc c'est bon, j'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer. Alors, on va commencer déjà par le SAL du Nouvel An, puisque c'est un SAL qui va commencer au 1er janvier et qui va durer donc toute l'année 2023 jusqu'au 31 décembre. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un SAL, c'est l'abréviation de Stitch Along, donc une broderie qu'on fait tout au long sur un laps de temps. Après, c'est vous qui choisissez le temps que vous mettez pour faire ce SAL. Donc là, Edith l'a prévu sur toute l'année 2023. Et elle a proposé une thématique pour son SAL. C'était de faire une toile, soit de printemps, soit d'été, en 30 par 40. Voilà, il fallait que l'image à broder fasse 30 par 40. Honnêtement, je n'ai pas contrôlé la mienne. Je pense que ça doit passer. Ce SAL du Nouvel An, comme elle l'explique dans sa vidéo, que je vous mettrai aussi en barre d'informations, en fait, le SAL des brodeuses... On va rigoler, hein. Non, mais ce n'est pas possible, je suis maudite. Je reviens. Bon. Est-ce que je vais y arriver? Je pense que là, ça doit être bon. À moins qu'il y ait une urgence hein, et qu'on me coupe encore. Ouais, bon. Il y a des vidéos comme ça où on a l'impression que ça va être vite fait. Et puis, au final, on met plus de temps que prévu, hein. Donc, en fait, il y a une tradition qui se fait chez les brodeuses, c'est que une brodeuse doit démarrer une nouvelle toile au 1er janvier de chaque année pour lui porter bonheur tout au long de l'année. Donc, Edith est partie de cette tradition pour organiser son SAL. C'est pour ça qu'elle le fait commencer au 1er janvier. Alors, donc la toile, c'est une 30 par 40 au niveau de l'image. Je n'ai pas pris mon centimètre, enfin mon mètre de couturière pour contrôler ma toile, mais je pense que ça doit être bon. De toute façon, Edith a élargi un petit peu au niveau justement des toiles, parce que certaines ont pris des toiles un peu plus grandes, d'autres un petit peu plus petites. Vous pouvez, si vous nous rejoignez sur le groupe et pour ce SAL, même si vous ne faites pas partie de Facebook, hein, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire soit en estampé, comme moi, c'est ce que moi j'ai choisi, soit en point compté. Et voilà, donc je vais vous montrer la toile. Alors c'est une toile que vous avez déjà vue en unboxing, puisque regardez, j'ai choisi les flamants roses. Voilà, donc c'est une toile qui fait 36 par 46 avec les bords. Et je pense que ça doit être bon au niveau de la taille. Je vous mettrai le lien du unboxing dans laquelle je la présente. Comme ça, vous pourrez voir la toile qui est pleine de blocs et les fils. Alors, je suis partie sur ce genre de toile parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec une toile trop confetti. J'avais essayé de participer à un autre SAL, mais c'était chaque semaine, je crois, ou tous les 10 jours. Qu'il fallait faire des cases, je me rappelle plus combien il fallait faire, je sais plus combien c'était de points qu'il fallait faire au bout de 10 jours. Clairement, non, c'est
j'ai d'autres choses à faire, donc voilà, j'ai pas envie non plus de me bloquer. Je veux participer à un sale, mais que voilà, ce soit quand même facile à gérer et voilà, pas prise de tête. Donc j'ai choisi ma toile. En plus, ce sont des flamants roses. Ils sont très beaux. Si vous allez voir la vidéo unboxing, vous verrez que la toile va être facile à faire et les couleurs sont hyper agréables. Je suis vraiment contente de mon choix. Et hier, dans sa vidéo, Edith a fait déjà le découpage. Alors, je vais vous montrer, puisque moi, c'est une toile en mode portrait. Et je me suis imprimé le découpage, en fait, puisque elle a découpé la toile en 12 carrés. Il y aura une étape à faire tous les mois. Voilà. Donc, le numéro 1, le numéro 2, elle n'a pas placé les chiffres à la suite. Voilà, pour corser un petit peu la chose, sachant en plus que je n'ai jamais brodé de cette façon-là. Parce que c'est vrai que moi, quand je commence un fil, j'aime bien le terminer. Donc, autant vous dire que j'ai 2 challenges sur ce sale. Le premier, c'est d'arriver à tenir la cadence, mais je pense qu'avec la toile que j'ai choisie, ça sera fait. Par contre, le plus gros challenge, ça va être de ne pas dépasser la zone de chaque mois. Voilà. Quoi vous dire de plus sur ce sale? Je crois que j'ai tout dit. Alors non, du coup, pour délimiter en fait la toile, voilà, je vais voir si j'utilise un simple crayon gris, un stylo friction, puisque ça part à la chaleur. Donc une fois que, si vous écrivez sur les toiles avec du stylo friction, une fois que votre toile est terminée, vous passez un coup de fer et alors vous protégez votre toile avec soit un torchon, avec un tissu, voilà, que ne mettez pas directement sur les fils, sinon ça va être la cata. Mais donc ça partira à la chaleur, ou alors vous avez les stylos comme ça que l'on trouve sur les sites et qui, eux, s'enlèvent à l'eau. Alors, j'avais pris ces stylos, je crois que je m'en étais servi qu'une fois, je ne sais plus sur quelle toile, et j'ai été assez déçue parce que la mine est, regardez, est très épaisse. Et quand on met, quand on écrit sur une toile, en fait, ça fait, ça bave, et je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas. Donc, pas sûr que je me serve de ça. Par contre, j'hésite entre le crayon gris ou le friction. Donc, je verrai. Je pense faire mes délimitations sur le côté extérieur de la toile. Voilà. Et je pense que ce sera bon. Ou alors, je fais ma délimitation sur le patron. Puisque j'ai un patron. Ça, c'est pas bête, tiens. Ça, c'est pas bête du tout. Faire sa délimitation sur le patron de façon à ce, comme ça, on voit très bien où est-ce que la case qu'on a à faire se situe. Et je suis pas bête quand même. Voilà, je me lance des fleurs. Donc ça, c'était le sale. Alors, attendez, je vais tout ranger. Tout ce qui concerne le sale, hop, je le mets là. Voilà. Donc ça, c'est pour le sale. Et en parallèle du sale, Edith a organisé aussi un challenge qui va se tenir toute l'année 2023, toujours pour les brodeuses. Et elle l'a appelé le challenge du bocal des fils de lumière. Tadam! J'ai trouvé un bocal. Le but, en fait, c'est que quand on termine un fil, on le mette dans le bocal,
tout simplement, et on le garde pendant toute l'année. On ne le vide pas jusqu'au 31 décembre. Alors, il faut qu'on décore le bocal. Ça m'embête un petit peu parce que moi, j'aime bien le couvercle. Et ce sont les confitures Bonne Maman, hein, voilà, qui est très reconnaissable. Mais j'adore ce côté vintage comme ça. Voilà. Puis confitures Bonne Maman, c'est toute mon enfance. Je n'en mange plus. Mais c'est vrai que c'est très très bon. Elles sont très très bonnes ces confitures. Alors peut-être que je vais juste mettre une étiquette ici. Avec challenge bocal des fils de lumière, hein, et puis je sais pas, peut-être un petit fil, si j'arrive à en trouver. J'ai pas de fil de satin ou des trucs comme ça, je verrai. Je vais voir ce que je vais dégoter, quelque chose de simple. Par contre, si vous participez à ce challenge là, il faut garder quand même une partie du bocal transparente de façon à ce qu'on puisse voir l'évolution du bocal au fur et à mesure que les mois passent, puisque là on va faire une première photo du bocal vide décoré. Bon, moi ça sera succinct, mais voilà. Et après, à chaque fin de mois, on fait une photo du bocal que l'on envoie à Edith, et elle fera sur sa chaîne un diaporama de tous les bocaux remplis. Voilà, donc au fur et à mesure, on verra les bocaux se remplir au fur et à mesure que nous broderons. Voilà, donc ça c'était le deuxième challenge auquel je me suis inscrite, parce qu'au final, à part, au lieu de jeter mes fils, en fait, je les mettrai dans ce bocal. J'espère qu'il sera assez grand. Je sais pas si... c'est pas le gros bocal des confitures que j'ai, hein, c'est le... Alors, c'est pas le tout petit, c'est pas le miniature, c'est l'intermédiaire. Donc, je pense quand même que pour l'année, ça ira. Sinon, il faudra que je trouve un autre bocal et que je transvase. Je verrai ça au cours de l'année. Voilà. Donc, écoutez, je vous mets en barre d'informations le lien donc du groupe de Edith. Je vais vous mettre aussi en lien les deux vidéos sur sa chaîne du SAL et du challenge. Comme ça, si vous voulez plus d'infos, vous pourrez aller voir directement les explications de Edith. Et puis, écoutez, moi, je vais en rester là. Je vais vous laisser. Vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vais tourner une deuxième vidéo tout de suite sur le CAL qu'elle organise et auquel je participe aussi. Il est très sympa. Donc, si vous êtes brodeuse, si vous êtes tricoteuse, n'hésitez pas à nous rejoindre si ces challenges pour 2023 qui sont, je peux vous assurer, très simple et pas prise de tête. Vraiment, c'est ce que j'avais besoin aussi, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de me lancer des challenges où je vais avoir trop de pression. Moi, ça ne va pas du tout. Donc, ouais, ils sont vraiment parfaits et j'y trouve mon compte. Donc voilà, si vous êtes dans cette même optique, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!